Salut tout le monde, c'est VDVcraft, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Nations Glory. Bon, depuis le dernier épisode, il s'est passé encore pas mal de dingueries. C'est pour ça qu'on va visiter le pays. Première étape, on a commencé à creuser un trou ici. Je sais pas pourquoi, mais surtout, regardez, le mur ici est terminé. Ici, un rond-point a été ajouté. Bon, je vous accorde, c'est pas beaucoup. Il ne sera plus qu'à finir les fondations de ce bâtiment. Je comprends pas pourquoi on l'a pas fait dès le début. Ah, la bedrock derrière, c'est vrai que c'est moche. Et regardez ce qu'on a commencé à build par ici. Je pense que c'est une pharmacie. Et ici, regardez, on a continué d'aménager les routes de notre pays. On a énormément de terraforming à faire. Ici, on mettra un mur de soutènement géant, avec pourquoi pas peut-être un petit funiculaire, vous savez, comme la butte à Montmartre. Bon, ok, dans cet épisode, on va commencer à farm de la monnaie. Donc pour ça, regardez ici, j'ai une petite farm qui fait des petites perles pour faire des bottles d'enchantement. On va récupérer tout ça. Bon, dans mon petit endroit, il y a l'équivalent de 12 petites XP. Et oh, un membre. C'est parfait ça, si on est actif. On va aller poser ça bien sagement dans mon EC. Ça m'en fait un total de 18. Ah oui, j'ai une lootbox classique à ouvrir lorsque j'aurai une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, j'ai fait slash loot pour avoir les trucs. Ah, j'ai aussi reçu 500 $ parce que j'ai passé un nouveau cap et tout. Et j'ai une peur mithril renforcée. On va mettre la lootbox classique dans le C. Et ça me fait 3000 $, c'est quand même plutôt pas mal. Bref, j'aimerais me restuff. Dans le dernier épisode, je me suis trompée. Effectivement, j'ai dit que j'avais un full prototype sombre, alors que c'était un full prototype. Donc vite fait quand même, j'ai regardé le prix du prototype sombre. Ah, ça devrait aller niveau prix, j'ai assez d'argent. Et me voilà, full prototype sombre. Bon, je vous accorde que ça m'a coûté un petit peu cher, mais on va dire 1000 $, c'est pas beaucoup. Pour l'instant, du coup, j'ai qu'une épée en mithril renforcée. Bon, ça suffit très franchement, mais bientôt, il va falloir changer de stuff. Je vais aller quand même me craft des pioches et des pelles pour permettre de creuser. Ok. J'ai pu craft mes outils, on va pouvoir commencer à faire du terraforming. Mais d'abord, nous allons reboucher la rivière. Oh non, petite rivière, c'est si triste. Oh non, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Apparemment, il y a eu des provocations contre l'Empire australien. Aïe 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 aïe. Attendez. Posté hier, il y a 24 heures tout pile. Vous avez 24 heures. On est le lendemain. Ça fait 24 heures. Donc avec un peu de chance, nous sommes pas en guerre. Oh, décidément, j'ai bien l'impression que cet épisode, qui aurait dû être avec plein de mauvaises nouvelles, a finalement des bonnes nouvelles. Comme ça m'oblige pas forcément d'ouvrir une lootbox. Et ça m'en fait plus pour le prochain épisode. Ok, dans le pays, on a déjà commencé à installer de l'électricité. Et notamment un panneau solaire. Du coup, j'aimerais savoir jusqu'où ça va et où ça descend de l'autre côté. Du coup, le méga câble passe par ici et il descend juste en dessous. Ça doit être une sorte de salle des machines. Et ensuite, le câble, bah, il s'arrête. Trop qu'il s'est occupé de l'électricité, mais en tout cas, c'est quand même pas mal. Donc ici, il y aura une station d'essence plus un parking. Là, c'est parfait, ça. Bref, le but, c'est de commencer à produire beaucoup d'électricité. Pour ça, rien de mieux que les panneaux solaires. Bon, regardez, ici, j'ai trouvé une mine avec des ressources, notamment de la ficelle. Donc ça va nous permettre de crafter des laines et dans le futur, de crafter des fils électriques. Bon, les gars, sur le Discord, il y a eu une petite annonce. C'est au sujet de la Lituanie. Ils veulent connecter nos deux pays. Bref, il y a quand même quelques questions à se poser. Garderons-nous l'indépendance? Aurons-nous toujours le droit de build dans notre pays? Quelles sont leurs intentions et leurs projets? En tout cas, on verra ça ce week-end. Mais attends, mais Devycraft, du coup, c'est une mauvaise nouvelle, du coup? Ben, en soi, pas tout à fait. Dans le tout premier épisode de la série, on a notamment vu que la Lituanie était déjà pas mal développée. On peut donc imaginer que son développement économique est donc important. On a également remarqué que la Lituanie avait des panneaux solaires. Alors que nous, je vous rappelle qu'on est un petit peu à l'âge de pierre. Et attends, et tu nous insultes là, non? Un peu. Donc pour l'instant, on va avancer pas mal de pays et on se retrouve juste après. Bon les gars, j'ai une très mauvaise nouvelle. Vous vous en souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que ça faisait plus de 24 heures? Et bah finalement, ça faisait peut-être plus de 24 heures, mais c'est pas passé. Je vais me chercher une lootbox. Bon, j'ouvre la lootbox et ensuite je vous explique ce qui va se passer. Ok, donc on a un petit peu de stuff en mithril.
On a eu un peu d'argent, je pense qu'on a eu 2000. Et c'est à peu près tout. Bon, je vais vous expliquer quelle est la mauvaise nouvelle. L'Empire australien. Malheureusement, nous sommes déjà en guerre. Malheureusement, à tout moment, un assaut peut être lancé. Bon, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a environ un quart d'heure, des dragons ont survolé notre pays. On a eu extrêmement peur d'un assaut. Finalement, cet assaut ne s'est pas produit. Bon, je sais, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'électricité. On verra ça dans la prochaine partie de la vidéo. Oh, la catastrophe, la catastrophe, la catastrophe. Tiens, non, je vais mettre tout mon stuff. On va mourir, les gars. Bon, là, ce que je vais m'apprêter à faire, c'est aller chercher du varech. Pourquoi du varech? Bien, tout simplement parce que le varech peut être récupéré en grande quantité. Lorsqu'il est cuit, il peut se transformer donc en algues séchées. Et lorsque c'est un bloc, il peut être utilisé comme combustible. Bon, ça fait déjà plusieurs heures qu'on farme. Et c'est pas forcément passé beaucoup de choses. Enfin si, nous avons commencé la construction d'un nouveau bâtiment. Clairement, le constructeur est trop chaud. À terme, ce bâtiment sera extrêmement stylé. Bon, j'ai équipé mon parachute et je vais sauter pour vous montrer un peu l'avancée du pays. Plan en aérien, ça fait toujours pas de mal. On va commencer par la nouvelle ville, celle que nous avons commencé à construire récemment. Voici la pharmacie. Voici ici un autre bâtiment en cours de construction. Voici ici le terraforming du sud du pays. Nous voici ici pour l'instant au centre-ville. Voici la place réservée au futur plus grand build du pays, un centre commercial. Mais ça, on verra ça plus tard. Prenons encore un peu plus de hauteur. Bon, on va pas aller trop haut parce que j'ai peur que mon jeu crache. Admirez-moi ça. Il faudra absolument qu'on finisse d'ailleurs le parc. Bref, j'ai mes slash shoot à faire. Donc 220 $, 220 $, 420 $. Et c'est tout, sérieusement? Ça fait quand même 2110 $. Ah, c'est pas mal. Bon, on est un petit peu moins que par rapport au début de la vidéo, mais bon. Bon, bref, on a donc un peu plus d'argent. Et j'ai donc une toute nouvelle épée, une épée en fer renforcée. Bon, je vous avoue que depuis que j'ai la glaive en émeraude, bah, l'épée en fer renforcée, voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi le panneau d'ATM. Et quand même 360 $. Donc ouais les gars, j'espère que demain on va continuer dans cette lancée parce que Taha nous a donné un objectif de 2 semaines pour terminer le full build. Mais attends, 2 semaines BDV Craft? Mais votre pays il est énorme. Et regardez, en peu de temps on a réussi à monter cet immeuble. Bon ok, il est pas du tout terminé. Et surtout, regardez la quantité de béton que nous avons farmé. Et encore ici, on a du sable en réserve. Attention, cependant, demain, Fuse va tourner sa vidéo, vu qu'il tourne du dimanche au dimanche. Donc, il risque d'y avoir une très forte affluence sur le serveur. C'est pour ça que j'essaierai de me connecter dès 8-9 heures. Vous savez quoi? Demain, je vais vous dévoiler le projet du centre commercial. Pour l'instant, on est encore en phase de le build. Mais bon, même demain, on n'aura pas fini de le build, je pense. Mais ce sera le plus gros projet de notre pays. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien y construire dans ce centre commercial? On va y mettre dedans le Parlement, les sièges de nos entreprises lorsqu'on en aura, plusieurs du coup magasins pour le RP, et une microscopique salle des machines. Conserver la nourriture dans ce centre commercial, il va falloir des frigos. D'accord, on ne parle pas de ce frigo-là. Il est pas fonctionnel, genre j'ai beau essayer de l'utiliser, ça marche pas. Je parle plutôt de ces réfrigérateurs. Et spoiler, pour ça il nous faudra de l'énergie. Or, si vous avez vu au début de la vidéo, nous avons déjà un panneau solaire. Bon, le panneau solaire en ce moment il marche pas comme il fait nuit. Donc je pense que demain on va pouvoir commencer à installer des call generators. Bon bref, du coup, je vais aller dormir. J'espère que je ne vais pas oublier. Et surtout avant d'aller dormir, je vais devoir faire le montage de cette partie de vidéo. Parce que le montage ça prend quand même pas mal de temps. Bon bref, j'ai pas eu le temps de vraiment beaucoup plus rec cet épisode. Donc cet épisode touche à sa fin. Bon, je suis vraiment déçue parce que je voulais vraiment faire beaucoup plus de choses dans le pays pour cet épisode. Mais malheureusement, j'arrive à court de temps. N'empêche, regardez-moi ça, comment on avance hyper rapidement sur le full build. Ici, il y a un nouveau bâtiment qui est en construction. Une nouvelle maison. D'ailleurs, la maison est juste assez vraiment... Elle est vraiment classe. Bon, il y a juste le toit sous plafond qui est un peu bizarre, mais en réalité, ouais, voilà. C'est très, très, très beau comme build. C'est un build assez design, vraiment, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On a une autre maison qui a été construite ici, enfin, juste la devanture.
Donc ça c'est le même constructeur que ce bâtiment là. Donc ce bâtiment là, il faudra faire les fondations. Donc c'est le même constructeur qui a fait ces deux maisons là, qui a fait ce bâtiment là. Il est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire ce bâtiment. Ça c'est moi qui les build. Bon c'est à peu près dans le même style du coup. Bon, il n'y a plus qu'à faire l'intérieur, les escaliers et tout. Mais j'ai de schématique, normalement ça devrait aller. Ça, c'est design de tas, je crois. Bon, en réalité, ça reste quand même assez... On va falloir faire une petite rénovation, mais en réalité, avec une petite rénovation, ça peut passer. Ça, c'est mon design aussi. Donc, plus grand bâtiment du pays. Et normalement, bah du coup, ce qui est là-bas, c'est des designs... je sais pas qui a fait ces deux designs des deux maisons-là, mais en tout cas, c'est pareil, ça donne vraiment une ambiance assez bien pour la ville, hein, mine de rien. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve lundi prochain à 14 h pour le prochain épisode. C'était BDVcraft et bye.